Bienvenue aux Journées européennes de la SFC 2026. Tiffany Mathieu, je suis cardiologue à l'hôpital privé des Franciscaines à Nîmes et j'ai le plaisir d'accueillir Clément Messéka, qui est chirurgien dentiste à l'hôpital Bichat à Paris. Donc on va aborder aujourd'hui le sujet de la prévention de l'endocardite infectieuse chez le patient à risque intermédiaire et comment mieux prévenir cette pathologie. Donc pour rappel, ces patients porteurs notamment d'une valvulopathie qui est à risque d'endocardite infectieuse mais qui ne sont pas dans le groupe à haut risque et qui ne relèvent donc pas d'une antibioprophylaxie. Chez ces patients à risque intermédiaire, Clément, est-ce qu'on peut identifier une sous-population qui serait plus à risque? Est-ce que tous les patients sont similaires dans ce groupe à risque intermédiaire? Bonjour Stéphanie. Alors sur les patients à risque intermédiaire, c'est vrai qu'il y a une sous-population, notamment les patients qui ont une bicuspide aortique, où j'ai pu constater au contact des cardiologues et des infectiologues qu'il y avait quand même un sur-risque d'endocardite par rapport aux autres pathologies valvulaires à risque modéré. Et puis spécifiquement, ces patients, qui sont souvent des hommes et un peu plus jeunes, ont tendance à faire plus d'endocardite à streptocoque oral. Et c'est des patients chez qui on voit régulièrement plus souvent des foyers infectieux bucco-dentaires comme porte d'entrée de ces endocardites. Donc une petite attention particulière, c'est toujours des patients qu'il faut considérer à risque modéré, mais une petite attention particulière chez ces patients, notamment sur la prévention de leur santé bucco-dentaire. Et chez ces patients qui ne relèvent pas d'une antibioprophylaxie, quelles sont les mesures préventives à mettre en place au quotidien? C'est sûr que ces patients qui n'ont plus d'antibioprophylaxie maintenant depuis un certain nombre d'années, il faut vraiment axer la prévention sur la santé bucco-dentaire. Ça veut dire déjà chez eux l'hygiène bucco-dentaire 2 fois par jour, le passage des brossettes interdentaires ou du fil dentaire qui est largement pas assez utilisé en France, et puis une visite au minimum 2 fois par an chez le chirurgien dentiste, et 2 fois par an c'est quand tout va bien. En pratique, chez ces patients à risque intermédiaire, quelle est votre position quant à la mise en place d'implants, notamment d'implants dentaires, chez ces patients à risque intermédiaire? Oui, alors pour toute procédure dentaire, quelle qu'elle soit, même s'ils n'ont pas d'antiboprophylaxie, il est recommandé maintenant, et c'est écrit noir sur blanc dans les recommandations nouvelles de l'HAS, un bain de bouche d'1 minute avant tout soin dentaire. En ce qui concerne l'implantologie plus particulièrement, ça a été autorisé, comme beaucoup le savent, que ce soit pour le risque modéré et maintenant aussi pour le haut risque. Attention, l'implantologie dentaire, ce n'est pas la panacée, et toute contre-indication qu'il y aurait chez un patient général, une parodontite non contrôlée, un diabète non équilibré, un patient fumeur, sont des contre-indications qui doivent rester valables chez le patient à risque modéré, même encore plus valables. C'est ce qu'on peut dire sur l'implant. Donc oui, mais dans les bonnes conditions évidemment pour l'implantologie. Ce qu'on redoute, c'est pas tellement la complication immédiate, c'est la périimplantite, qui est ce déchaussement implantaire qui intervient relativement fréquemment si les mesures préventives ne sont pas mises en place, et qui peuvent à la fois compliquer l'avenir de l'implant et être un facteur de risque infectieux pour le patient. Merci. Donc ce qu'on retiendra comme mesures préventives chez ces patients à risque intermédiaire, c'est pas d'antibioprophylaxie et des mesures d'hygiène bucco-dentaire et de prévention au quotidien afin d'éviter et limiter le risque d'endocardite infectieuse. On vous remercie Clément pour ces précisions aujourd'hui à ce sujet. Merci beaucoup. Merci.